Un pays pétrolier contraint d'acheter du pétrole à l'étranger? À première vue, le monde tourne à l'envers. Mais derrière ce paradoxe, se cache un bouleversement silencieux qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir du Nigeria, mais potentiellement celui de tout un continent africain assoiffé d'émancipation. Certains commentateurs y voient la preuve d'une faiblesse, le symbole d'une dépendance accrue, voire d'un effondrement industriel silencieux. Mais la réalité, beaucoup plus complexe, explose d'ambition et d'espoir. Derrière ces chiffres déconcertants se dissimule une révolution industrielle qui s'opère en coulisses et menace de renverser les règles du jeu mondial. Ce revirement n'est ni un accident ni une capitulation. Il s'agit d'un pari audacieux, mu par une stratégie ambitieuse, reprendre le contrôle de la chaîne énergétique, transformer le brut en richesse locale, créer de la valeur ajoutée sur place et briser enfin le cycle de dépendance imposé depuis décennies par les puissances étrangères. Imaginez la scène. En 2024, la presse internationale s'étonne devant un fait inédit. Pour la première fois, les États-Unis vendent plus de pétrole brut au Nigeria que le Nigeria n'en exporte vers les États-Unis. Un renversement qui défie toute logique apparente. Les marchés s'agitent, les experts s'interrogent. Comment le géant africain, longtemps bastion énergétique, devient-il importateur net d'or noir venu de l'Occident? Derrière ces flux financiers, des légions d'intermédiaires et de traders internationaux s'enrichissaient, tandis que le pays rachetait sa propre richesse, amputée d'une ponction colossale. Le Nigeria réinvestissait sans cesse dans l'économie des autres au lieu de bâtir la sienne. Pour mieux comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut remonter le fil de l'histoire et regarder en face un paradoxe vieux de plusieurs générations. Comment expliquer qu'un géant pétrolier africain manque d'essence pour son propre peuple? Cette énigme a longtemps pesé sur le Nigeria, premier producteur d'or noir d'Afrique, assis sur des réserves aussi vastes que celles de l'Irak ou du Koweït. Chaque année, le Nigeria expédiait des millions de barils de brut vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Mais, paradoxe cruel, il devait ensuite importer, à prix d'or, l'essence et le diesel indispensables à ses voitures, camions, usines et générateurs. Un véritable cercle vicieux qui engloutissait plus de 10 milliards de dollars du budget national chaque année. Pour les Nigériens, la facture était humaine. On ne compte plus les scènes de stations de service à sec, les files interminables sous le soleil brûlant, les conducteurs patientant des heures, bidons en main, dans l'espoir de remplir leurs réservoirs. Dans certaines régions, le rationnement obligeait même les citoyens à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver du carburant. Dans les années 80, on pouvait faire le parallèle avec le Venezuela, autre géant pétrolier ayant souffert d'une gestion chaotique de ses ressources et d'une dépendance néfaste aux importations. Le Nigeria, à l'aube du XXIe siècle, semblait condamné à répéter ce schéma tragique. Mais une question s'est imposée, aussi simple que révolutionnaire. Et si, pour la première fois, l'Afrique raffinait elle-même ses propres ressources? Si le continent, au lieu d'exporter du brut pour le racheter 10 fois plus cher, bâtissait sa propre industrie? La colère grondait. L'essence, née du sol nigérien, restait inaccessible à ceux qui la produisaient. Les plus pauvres, surtout dans les zones ruraux, payaient le prix fort. Transports paralysés, denrées alimentaires plus chères, écoles et hôpitaux privés d'électricité, usines à l'arrêt. Dans les années 2010, de nombreuses grandes villes nigériennes subissaient chaque semaine des pannes d'électricité dues au manque de carburant pour alimenter les centrales. Mais au-delà de la frustration quotidienne, c'est l'avenir du pays entier qui se jouait. Année après année, ces milliards évaporés freinaient le progrès. Des hôpitaux sous-équipés, des écoles délabrées, des routes impraticables et des coupures d'électricité à répétition. Tant que le pays dépendait des raffineries étrangères, la pauvreté avançait, l'indépendance semblait hors de portée, et la jeunesse rêvait d'exil. C'est dans ce contexte de crise, mais aussi d'opportunité, qu'une promesse monumentale a vu le jour, portée par un nom désormais célèbre, Aliko Dangote. Son rêve, construire la plus grande raffinerie du continent, capable de transformer le destin du Nigeria et de l'Afrique. Un projet titanesque, comparable aux grandes ambitions industrielles qui ont transformé la Chine dans les années 90 ou les États-Unis au début du XXe siècle. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote se hisse parmi les plus grandes du monde. Pour donner une idée, c'est plus que la production quotidienne de la Norvège ou de l'Algérie. Le site s'étend sur plus de 2600 hectares, soit l'équivalent de 7000 terrains de football.
Imaginez, près de 20 milliards de dollars investis, des milliers d'ingénieurs venus du monde entier, une zone industrielle surgit de terre à la lisière de Lagos. La raffinerie Dangote, c'est plus qu'une usine, c'est une ville dans la ville, un écosystème industriel complet, abritant non seulement des unités de raffinage, mais aussi un port en eau profonde, des centrales électriques, des usines de plastique, des laboratoires de recherche et même des cités dortoirs pour les employés. Mais l'aventure commence sur un paradoxe. Pour débarrer, la raffinerie avait besoin d'un pétrole brut léger, difficile à trouver localement en quantité suffisante. Pour la première fois, le Nigeria a donc importé du pétrole américain, un choix stratégique mûrement réfléchi. Plutôt que de retarder le lancement, Dangote a préféré recourir à la technologie et à la logistique internationale pour donner à l'usine toute sa puissance dès le premier instant. Ce pari audacieux rappelle la manière dont la Corée du Sud, dans les années 70, importait des technologies et des machines pour lancer son industrie automobile avant de devenir elle-même une puissance exportatrice. La raffinerie Dangote bouleverse la donne. Le Nigeria n'est plus seulement exportateur de matières premières, il devient acteur central du marché mondial des produits raffinés. Pour la première fois, l'Afrique prend véritablement en main son destin économique, s'affranchit de la tutelle des grandes puissances pétrolières occidentales et inspire ses voisins. L'échec n'était pas envisageable. Si Dangote avait raté son pari, le Nigeria aurait perdu des milliards et l'Afrique serait restée prisonnière d'une dépendance humiliante. Mais aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. Des milliers d'emplois créés directement et indirectement, des milliards de dollars qui restent sur le continent chaque année, une nouvelle expertise industrielle en train de naître. Ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières du Nigeria. Dès les premiers mois de production, la raffinerie Dangote a commencé à exporter de l'essence, du diesel et du kérosène vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les ports ouest-africains s'activent, les routes commerciales changent de direction et les économies voisines bénéficient de carburants plus abordables, de prix plus stables et d'une sécurité énergétique renforcée. Pour mieux saisir l'ampleur du bouleversement, il suffit de regarder l'histoire récente. Au début des années 2000, le port de Rotterdam gérait à lui seul près de 20% des flux pétroliers destinés à l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, cette part fond comme neige au soleil, alors que les cargos nigériens quittent sans relâche les quais chargés de carburant africain, Cap sur Singapour, Jeddah, Houston. Mais c'est aussi l'ordre mondial qui vacille. L'Europe, longtemps fournisseur privilégié de carburant pour l'Afrique, voit ses parts de marché s'effriter. Rotterdam, Anvers, Marseille, ces noms symboles de la suprématie pétrolière européenne, sont désormais défiés par Lagos et le port de Lekki. Les raffineries européennes, longtemps protégées par une demande africaine captive, doivent désormais faire face à une concurrence venue du Sud. Certaines baissent leurs prix, d'autres ferment des lignes de production. Même l'OPEP, organisation longtemps toute puissante, commence à douter de sa suprématie. Le Nigeria, fort de sa nouvelle capacité de raffinage, prend un poids inédit dans les flux énergétiques mondiaux. Son modèle inspire déjà l'Angola, le Sénégal, l'Égypte. La dépendance du continent envers les géants pétroliers traditionnels, Arabie Saoudite, Russie, s'amenuise. Ce virage historique bouleverse l'équilibre global. Pour l'Afrique, l'enjeu est immense. Émancipation, fierté retrouvée, millions d'emplois à la clé, prospérité partagée. Pour l'Occident, c'est le risque de voir s'évaporer lentement mais sûrement son leadership et ses milliards sur le marché africain. Mais derrière ce succès, de nouveaux défis surgissent. La révolution industrielle, aussi spectaculaire soit-elle, ne va pas sans résistance. Certains groupes d'intérêts, locaux et internationaux, voient d'un mauvais œil la montée en puissance du Nigeria. Des campagnes de désinformation, des tentatives de déstabilisation économique, des pressions diplomatiques s'intensifient. L'histoire regorge d'exemples où la conquête de la souveraineté énergétique a suscité tensions et conflits. On pense à l'Iran des années 70, à l'Algérie post-indépendance, ou encore au Brésil et son pari sur le bioéthanol dans les années 2000. Chaque fois, la route vers l'autonomie a été semée d'embûches, mais aussi porteuse d'un immense espoir pour les générations futures. Aujourd'hui, le Nigeria offre une leçon d'espoir à toute l'Afrique. La transformation locale des ressources devient moteur d'autonomie et de fierté. Avec la raffinerie Dangote, le pays bouleverse la donne.
Des dizaines de milliers d'emplois émergent, touchant non seulement les ouvriers, mais aussi les chauffeurs, les techniciens, les logisticiens, les ingénieurs et même les petits entrepreneurs locaux qui profitent de cette manne nouvelle. Prenons l'exemple de Kadiri, un jeune ingénieur venu du nord du pays. Grâce à la construction de la raffinerie, il a pu décrocher un poste bien payé, déménager sa famille à Lagos et offrir à ses enfants une scolarité de qualité. Des histoires comme la sienne se multiplient dans tout le pays, illustrant l'impact concret de la renaissance industrielle nigérienne. Le message est limpide. L'Afrique peut transformer ses ressources, ne plus se contenter d'exporter du brut pour racheter à prix fort des produits finis. Aujourd'hui, elle exporte ses propres carburants, rivalise avec les géants mondiaux, affirme sa place sur la scène internationale. L'exemple nigérien montre la voie à suivre pour d'autres secteurs, comme l'agroalimentaire, les mines ou les technologies. Les faits dépassent largement les frontières nigériennes. Le Ghana, le Togo, le Cameroun bénéficient eux aussi de carburants plus accessibles et moins chers, moins soumis aux variations des marchés extérieurs. L'Afrique de l'Ouest reprend la main sur son énergie, inspire ses voisins et bâtit de nouvelles chaînes de valeur sur son propre sol. À Accra, des entreprises locales de transport ont pu baisser leurs tarifs, rendant la mobilité plus accessible à des milliers de familles. Ce bouleversement profite aussi aux finances publiques. Désormais, en raffinant sur place, le Nigeria économise chaque année des milliards qui, autrefois, partaient dans l'importation de carburant. Ces ressources libérées servent à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, à financer la recherche et l'innovation. À Abuja, on a pu rénover plusieurs universités grâce aux recettes issues de la nouvelle industrie pétrochimique. Pour beaucoup, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui devient réalité. Ignorer cette chance, ce serait rester prisonnier de la dépendance, laisser d'autres écrire l'histoire du continent. Mais la saisir, c'est reprendre le pouvoir, tracer enfin sa propre voie, ouvrir une ère nouvelle d'innovation et de prospérité partagée. C'est aussi envoyer un message aux jeunes Africains. L'avenir se construit ici, et il est possible de réussir sans quitter le continent. À l'échelle continentale, l'Union africaine suit de près l'exemple nigérien. Plusieurs pays, comme l'Angola et l'Égypte, ont déjà lancé des projets similaires, misant sur la transformation locale des matières premières. L'Éthiopie, elle, investit massivement dans la formation d'ingénieurs capables de piloter la prochaine vague d'industrialisation. La société civile joue également un rôle crucial. Des associations locales surveillent la répartition des revenus, publient des rapports réguliers sur les investissements publics et organisent des forums citoyens pour impliquer la population dans la gouvernance énergétique. Cette dynamique participative, inspirée des modèles nordiques, contribue à renforcer la légitimité de la stratégie industrielle nigérienne. Pour que ce miracle industriel s'enracine, il faudra néanmoins relever plusieurs défis. Garantir la transparence dans la gestion des revenus, investir massivement dans la formation des ingénieurs, assurer la protection de l'environnement face aux risques de pollution et renforcer l'intégration des chaînes de valeur locales. Chaque étape demande un engagement collectif, une vision à long terme et la capacité de surmonter les résistances internes et externes. Pratiquement, le Nigeria a déjà entrepris des mesures concrètes. Il s'est doté d'une nouvelle agence de régulation de l'énergie, a renforcé les cursus universitaires dédiés à la pétrochimie et lancé des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale pour promouvoir la consommation de carburants raffinés localement. Le gouvernement a aussi initié des partenariats avec des startups locales pour développer des solutions de recyclage des déchets issus de la pétrochimie, stimulant ainsi l'économie circulaire. À titre d'exemple, la Norvège a su, dans les années 80, investir les revenus du pétrole dans un fonds souverain devenu l'un des plus puissants au monde. Ce modèle pourrait inspirer le Nigeria, qui commence à créer ses propres mécanismes de gestion pour préparer l'après-pétrole et financer les générations futures. Tous les regards convergent désormais vers Lagos, symbole d'un continent en pleine mutation. Le Nigeria ouvre la voie et l'Afrique prend son envol. Ce qui se joue ici dépasse le simple exploit industriel. C'est l'affirmation d'une vision, celle d'un continent qui façonne son destin, impose ses règles et revendique sa place au premier rang du marché mondial de l'énergie. Mais la route reste semée d'embûches. Rien n'est jamais acquis dans la bataille pour l'indépendance énergétique. Les risques de corruption, les tensions politiques, les fluctuations des cours mondiaux du pétrole représentent autant de défis à surmonter. Pour réussir, le Nigeria devra continuer à diversifier son économie,
investir dans les énergies renouvelables et renforcer la coopération régionale afin d'éviter les pièges de la dépendance monosectorielle. En quelques mois à peine, la raffinerie Dangote a renversé l'ordre établi. Elle a démontré que l'importation de pétrole brut, loin de marquer une faiblesse, peut être le socle d'une stratégie ambitieuse transformant le Nigeria en chef de file de la pétrochimie. Pour la première fois, l'Afrique ne se contente plus de vendre ses matières premières. Elle exporte des produits à forte valeur ajoutée, des carburants au plastique, bousculant ainsi les équilibres mondiaux et redonnant fierté à ses populations. L'enjeu est colossal. Passer à côté de cette révolution, c'est manquer le futur du continent et négliger une transformation profonde du marché mondial. Des milliers d'emplois voient le jour, des milliards de pertes sont sur le point d'être effacées, et l'image du Nigeria, trop souvent réduite à ses défis, se métamorphose sous nos yeux. Bien plus qu'une usine, la raffinerie Dangote est devenue un symbole d'émancipation et d'innovation. Elle prouve aux investisseurs, au gouvernement et à la planète entière que la souveraineté énergétique africaine n'est plus un rêve, mais une réalité portée par l'audace et la détermination. Alors, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut s'imposer, mais comment elle choisira d'écrire la prochaine page de son histoire. Car le futur énergétique du continent s'invente aujourd'hui entre les mains de celles et ceux qui osent croire en leur puissance et en leur capacité à transformer le monde. Partagez cette histoire, faites-la connaître autour de vous, que tous comprennent que la renaissance africaine s'accélère et qu'elle se joue ici, maintenant. Ensemble, faisons circuler cette nouvelle énergie qui traverse le continent. Elle pourrait bien écrire la prochaine grande page de l'histoire mondiale.